Le courage d'être soi, c'est pas seulement parler de authenticité, vérité. J'avais envie d'explorer un petit peu une autre façon d'aborder le sujet, au travers de la voix. La voix permet vraiment d'aller explorer qui je suis. Ça fout la trouille, franchement, de chanter. Ça fout la trouille d'être devant un public, ça fout la trouille de parler devant tout un auditoire ou de chanter devant tout un auditoire parce que ça parle de soi et d'oser être soi. Le courage d'être soi, c'est explorer toutes les possibilités qui me sont offertes par la vie. C'est me confronter, c'est me regarder en face, c'est embrasser mes ombres. C'est vraiment tout un travail d'exploration en restant connecté à qui je suis profondément, c'est-à-dire dans mon ressenti, en écoutant les messages de mon corps qui me disent si c'est léger ou si c'est pas léger. Être soi, c'est rester le plus proche de ce qui me fait du bien. C'est rester le plus proche de l'ex-petit enfant que je suis. Tu vois, quand tu te permettais de faire les choses avec envie, parce que ça te faisait juste du bien. Tu avais envie de faire ça, tu le faisais. Sans avoir peur des conséquences, de tout ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, évidemment, en tant qu'adulte, on a la mémoire, on a la conscience, on a toute la machine de nos pensées et de notre ego. Toutes ces petites voix qui viennent nous dire tu vas pas y arriver, tu vas te faire avoir. Toutes ces peurs là qui viennent prendre le pouvoir, qui font que on n'a pas de facilité à être soi. Et le courage d'être soi, c'est vraiment aller expérimenter tout ce qui m'est possible de rencontrer à travers la vie. C'est aller se rencontrer à partir de moi pour vraiment sentir que je ne vais pas me lâcher la main dans les circonstances, dans les situations que je vais rencontrer. Tu vois, c'est un petit peu comme si j'avais la confiance, comme quand j'étais petit ou petite, que tout était bon, que tout était ok à partir du moment où c'est léger, c'est fun en fait. Ça me fait du bien. C'est se choisir. Et la voix, pour ça, ça permet vraiment d'aller expérimenter toutes les parts de soi. Tu vois, par exemple, quand on commence à travailler sa voix, il y a vraiment une dimension qui s'ouvre, qui nous permet de se rencontrer à plein d'endroits qu'on ignore totalement. C'est comme si j'ouvrais des portes et puis je voyais des paysages, je ne pensais même pas que ça existait. C'est vraiment une façon d'aller explorer mon potentiel infini. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on rencontre sa voix, tu vois, quand à un moment donné, tu sens que tout est parfait, un état de grâce, ton corps vibre, il est au service de ta voix. Et tu sens que tout est aligné. Tu fais ce que tu veux en fait. Tout d'un coup, ta voix, elle prend toute son essence. C'est facile, c'est libre. Et c'est tellement résonnant que parfois, ça peut même nous laisser submerger par les émotions. Tellement c'est fort. Et tellement on se dit, waouh, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui vibre comme ça. Oui, ça parle vraiment d'exister. Ça parle vraiment de j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'être ici, dans cette vie sur Terre, de prendre cette place, d'être incarné. Oser être soi, le courage d'être soi, c'est vraiment se confronter, c'est vraiment se dépasser pour aller un petit peu explorer tout ce que je peux rencontrer qui va me faire grandir, qui va me faire prendre conscience de qui je suis au travers des expériences que je vais vivre. Si je reste sur place, dans ma tanière, dans ma grotte, je ne vais pas grandir.
je ne vais pas souffrir. En tout cas, j'aurai l'illusion que je ne vais pas souffrir, que je serai bien abritée dans ma grotte. Mais ce qui se passe, c'est par exemple ce qui s'est passé avec une femme avec qui j'ai exploré, on a fait un accompagnement là sur quelques mois, une femme qui n'avait plus accès à sa voix. Une femme qui se montre tout sous contrôle. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'expressions qui transparaissent sur son visage, sur son attitude, sur son physique. Tout est absolument contrôlé dans sa façon d'être. Un corps parfait, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. Tout est travaillé. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu ne prenais pas le risque jamais de déplaire ou bien de ne pas être complètement dans les rails, dans les rangs, de ne pas être dans les normes comme ça de l'esthétisme actuel. Donc, tu te crées un personnage de toute pièce qui va t'empêcher d'être confronté à des situations inconfortables, des situations qui risquent de te fragiliser, de t'émouvoir, de te faire réagir, de te mettre en face de tes blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries. Et cette femme vient me voir parce qu'elle n'arrive plus à chanter. Ah ben il y a mon chat qui vient du coup. Lui il fait sa voix là. Elle n'arrive plus du tout à se connecter à son corps, ça ne vibre plus. Elle ne sait plus comment faire pour accéder à sa vibration. Cette femme apparaît comme quelqu'un de très fermé. Je sens quelqu'un complètement verrouillé de partout. Je ne sais pas trop par quel biais je vais pouvoir la toucher. Parce qu'elle ne se laisse pas du tout toucher. Quand je dis toucher, c'est au sens figuré, bien sûr. Alors, l'illusion d'être protégé, parfois, c'est vraiment de protéger son diamant. On a tous un diamant en soi, on est tous un diamant. Et parfois, on a tellement peur d'être brisé ou de prendre le risque d'être abîmé qu'on se blinde de partout et on finit par être comme dans un bunker. On est tellement verrouillé qu'au bout d'un temps, on se sépare de soi-même. Et c'est tout l'inverse d'être soi. Mais ça se comprend. Ça se comprend parce que être soi, ça demande le courage de se cœur fronté. Ça demande le courage de se choisir, de ne pas se lâcher la main. Ça demande le courage de ne pas laisser le pouvoir à l'autre, aux autres, aux situations extérieures. La voix permet vraiment d'aller explorer ses ombres. Elle permet vraiment de se reconnecter à soi par le corps, déjà par la respiration. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec cette femme. On est allé se recentrer, sentir par les sens, par le corps, faire de l'espace à l'intérieur, récupérer du souffle, parce que le souffle, c'est la vie. Et bien souvent, quand on est dans cet état de fermeture, de contraction, on a une respiration hyper superficielle, presque proche de l'apnée. Alors la voix, ça permet vraiment de respirer, de ressentir à quel endroit je vais vibrer librement. Et ça va ouvrir. Et à partir de là, on a un petit canal qui s'ouvre, on va se relier au cœur. Et on va essayer de ressentir à quel endroit est ma douceur. À quel endroit je peux me prendre dans les bras. À quel endroit je peux me reconnaître, je peux me regarder. À quel endroit je peux laisser exposer mes ombres. Parce qu'à partir du moment où j'ai de l'ombre, je vais pouvoir avoir ma lumière. C'est les ombres qui font que j'ai de la lumière.
Donc plus j'ai d'ombre, plus je vais être lumineuse. En fait, ça veut dire que si j'ai des ombres, j'ai vécu des choses, beaucoup de choses qui vont faire que je vais accéder aussi à une puissance parce que j'ai expérimenté. Alors oui, j'ai expérimenté dans la douleur. Mais au moins, ça m'a donné une conscience. Ça m'a donné des expériences. Ça m'a permis de traverser les sentiments, les émotions. Ça m'a permis vraiment aussi de travailler sur mon chemin de guérison. Parce que si je reste tout seul enfermé chez moi dans mon bunker, je vis rien du tout. Alors certes, je vais avoir le sentiment d'être protégée. Je ne vais pas avoir besoin de me confronter aux autres, aux situations. Je ne vais pas être en relation. Je vais rester bien planquée. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Je me sens exclue. Je ne me laisse plus toucher. J'ai peur de tout. Parce que du coup, je ne sais plus comment je vais pouvoir me défendre. J'ai l'impression que tout est ennemi, que tout va m'abîmer. Donc j'ai peur de tout. Le courage d'être soi, c'est vraiment embrasser tout ce que je suis et ne plus laisser le pouvoir à l'extérieur de choisir ce qui est bon pour moi. Je n'ai plus besoin de me laisser définir par l'autre, je n'ai plus besoin d'avoir peur de déplaire, je n'ai plus besoin d'avoir peur d'être rejetée. Je n'ai plus ces sentiments-là parce qu'en fait, il n'y a pas d'ennemi extérieur s'il n'y a pas d'ennemi intérieur. Et l'ennemi, c'est moi. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Mais si je m'accepte, je me reconnais, je reste très proche du petit enfant que j'étais, eh bien, je reste dans cette légèreté d'être. Je vais me choisir. D'abord, c'est pas de l'égoïsme, c'est je reste centré sur ce qui me fait du bien. Et je ne vais pas te donner ce que je n'ai pas, je ne vais pas être ce que je ne suis pas, parce que je vais faire ce qui me fait du bien. J'ai envie d'être cette personne-là. J'ai pas envie d'être une autre personne. J'ai envie d'être cette personne qui fait que je me sens bien. Et à partir de là, je ne me lâche pas la main. Et le courage d'être soi, c'est vraiment d'aller rester de rester dans cette loyauté avec soi. Mais du coup, ça va me permettre aussi la loyauté avec les autres. Et puis, ça va me permettre de recevoir. Ça va me permettre de ne pas avoir peur d'être touchée. Parce qu'en fait, si je n'accepte pas d'être touchée par la vie, je ne suis pas en vie. Tu vois, je me coupe tellement de moi, je me coupe de la vie, je me coupe de ce qui est là, je me coupe de la vibration, je me coupe de l'énergie. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce qu'a vécu cette personne, c'est-à-dire que je me sépare de moi-même et je ne sais plus qui je suis. Et donc, j'ai tellement la trouille parce que je ne sais plus sur quoi je peux me fier, je ne sais plus en quoi je peux avoir confiance, à quoi je peux me fier, où est ma sécurité intérieure, tu vois, ma note intérieure, que du coup, je me retrouve complètement asphyxiée, contractée dans mon être. La voix, ça permet vraiment de libérer toutes mes peurs, parce que je me montre avec ma vibration. C'est mon être qui est là, juste avec cette énergie qui émane de moi, c'est mon essence. Et cette vibration, elle va prendre vraiment la dimension de je suis comme je suis. Tu peux pas truquer en fait. Ta voix, elle est vraiment ton image, ton identité avec tes couleurs, avec tout ton timbre qui va laisser transparaître absolument toutes les palettes de ton énergie. Et avec tout ce que tu es dans les ombres, dans la lumière, tout ce qui te définit juste dans l'énergie et la vibration. Rien d'autre, rien besoin d'autre. Je ne parle même pas
de ce qui te définit par rapport à ce qu'on attend de toi, de ce qu'on croit que tu es, etc. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est simplement la vibration de qui je suis et être connecté à soi, c'est ça. Alors le courage d'être soi, c'est vraiment de se regarder en face, d'accepter que je suis parfois incapable d'être. Et ça fait mal, ouais, c'est vrai, ça fait mal. Mais de le regarder en face et de dire là, j'y arrive pas. Là, je ne sais pas faire, je ne sais pas être plutôt. Je ne sais pas comment résoudre ce qui me met dans cet état, je ne sais pas comment réagir autrement que dans la fuite. Mais c'est ok. Je suis comme ça parce que je n'ai pas encore résolu ça, parce que ça vient me toucher sur quelque chose qui n'est pas complètement guéri, et je l'accepte. Et je prends de la hauteur, et je deviens observateur, observatrice de tout ça. Et je me dis, ouais, je suis en vie, c'est ça être vivant, c'est être parfaitement imparfaite, parfaitement imparfait. Et je me laisse traverser par la vie. Et cette personne, en fait, pour finir, du coup, elle a reconnecté donc à sa douceur, à travers ses sens, son corps, évidemment, à travers la voix. Elle a reconnecté à sa fréquence vibratoire, la sienne. Elle a retrouvé la sienne. Et ça permet vraiment de lâcher sa carapace. Ça s'ouvre. En fait, c'est comme si tout d'un coup, il y a quelque chose qui lâche. Ça s'ouvre. Et la voix a commencé à s'expanser, à vibrer. C'était hyper beau. Et c'est comme si tout d'un coup, la grâce de nouveau circulait, la magie était là, son âme se reconnectait, la retrouvait et elle pétillait de joie de enfin être reliée. Comme si tout d'un coup les deux se retrouvaient. On n'est jamais vraiment déconnecté de son âme, mais parfois on est quand même, on est plus en lien avec soi. Le courage d'être soi, c'est de rester toujours en lien avec soi. Enfin, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vous souhaite une très, très douce fin d'été. Prenez bien soin de vous. À bientôt.